c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, chers chrétiens, chères chrétiennes, je bénis le Seigneur pour ces instants et pour cette circonstance qu'il nous a donnée, qu'il soit encore et énormément loué. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour ces instants qu'il nous a donnés. Alors, suivez cette émission. Si nous pouvons prier pour commencer avec nous cette belle émission que le Seigneur nous a donnée. Alors, prions. Cher Saint-Esprit, nous te rendons grâce et nous bénissons ce nom si précieux que tu nous as donné. Nous sommes convaincus que grâce à ta lumière, nous allons échapper à notre honte. Grâce à ta lumière, nous allons échapper à notre honte. Grâce à ta lumière, nous arriverons à entrer dans notre destinée. Béni sois-tu, grand Dieu d'Israël, toi qui as donné au don d'Israël la connaissance et le savoir pour qu'ils entrent dans la bien promesse. Seigneur, la promesse est aussi pour les bien-aimés qui sont en train de suivre. Laisse que cette émission, laisse que ce moment de partage soit une bénédiction qui éloigne tout mauvais esprit, toute pensée contradictoire qui va détruire ou empêcher qu'ils entrent dans la bénédiction. Béni soit Dieu. Bien-aimés, shalom. Je suis votre frère, votre ami, le révérend pasteur Joe Ndombasi. Nous continuons notre programme de ce que nous avions déjà commencé la fois dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train de travailler sur une série que nous intitulons « Tu n'es pas une caverne de voleurs ». Et je crois que cette série a énormément béni beaucoup des amis. Nous avons reçu beaucoup de témoignages et nous avons reçu beaucoup de personnes qui, de près ou de loin, ont été richement et vachement bénies. Et nous continuons toujours à rendre grâce à Dieu et nous demanderons surtout à vous de prier pour nous pour que nous puissions continuer cette belle œuvre, afin que la vision qu'il nous a donnée d'atteindre le maximum de personnes pour qu'ils soient libérés, que cela soit atteint. Bien évidemment, vous savez que la subvention ne vient peut-être pas des organismes ou de l'État, mais nous croyons par la foi que les chrétiens que vous êtes peuvent subventionner l'œuvre de Dieu pour que cela arrive à accomplir la vision du Seigneur de bâtir le royaume de Dieu et de gagner les âmes dans les seigneurs. Donc, nous réitérons notre pensée en disant que merci pour vous, et si vous ne le faites pas, faites-le pour ceux qui soutiennent dans les prières. Nous en avons énormément besoin. Nous avons besoin de votre encouragement, nous avons besoin de votre réconfort, nous avons besoin de votre soutien matériel, nous avons besoin de votre soutien physique, nous avons besoin de votre soutien financier, nous avons besoin de votre soutien spirituel. Que cela soit une bonne chose
pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons clore cette série que nous avons intitulée « Tu n'es pas une caverne de voleurs ». Et nous voulons, bien aimés, aujourd'hui aller dans un sous-thème que nous intitulons « Chasser les voleurs ». Et nous allons revenir sur notre verset que nous avions parlé la fois dernière sur Matthieu chapitre 12, verset 43. La Bible nous dit, nous lisons la version des paroles de vie qui est différente de la version de Louis II que tant les chrétiens utilisent. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Shalom. Bien-aimés, c'est la dernière phrase qui me touche énormément. Il dit, il en sera de même pour cette génération. Donc, nous devons comprendre que même pour cette génération, il y a des esprits qui doivent quitter le corps humain. Il y a l'une des phrases dans ce chapitre qui nous touche. Cette phrase, c'est que le démon ou l'esprit impur dit « Je retournerai dans ma maison ». Donc, nous nous rendons compte que les démons se donnent tous ses droits, se donnent tous ses pleins grés en disant que le corps humain est sa maison. Bien-aimés, allez-y comprendre. Si les démons, si les esprits impurs disent que le corps humain est sa maison, donc cela veut dire qu'il y avait l'accès. Il a eu peut-être le droit, peut-être qu'il a payé la caution, peut-être qu'il a payé le droit d'y installer, et le corps d'un homme, je ne veux pas parler de votre corps, mais je veux plus utiliser dans un forme indéfini, il dit le corps humain est sa maison. Bien-aimé, vivre avec des esprits impurs dans le corps, ou avoir les esprits impurs dans le corps, cela empêche que la personne arrive à entrer dans sa destinée. Bien-aimés, vous savez que le Seigneur nous a appelés à entrer dans la terre promise qui était à l'époque d'Israël, et aujourd'hui l'Église qui représente Israël. Aujourd'hui, nous les chrétiens qui représentons Israël spirituel, nous avons aussi une destination. Mais nous pouvons nous rendre compte que le diable s'est dit qu'il cohabite avec l'homme. Donc il prend le corps de l'homme comme sa maison. Donc cela veut dire qu'il a peut-être tissé une alliance, où il y a eu peut-être des arrangements, où il y a eu peut-être des accords ou des ouvertures. Là, nous allons voir ça prochainement. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui fait que le diable arrive à avoir l'accès? Les démons, bien-aimés, sont des forces maléfiques. Ce sont des vents, ce sont des puissances
ce sont des forces qui viennent pour empêcher l'homme de vivre pleinement la gloire de Dieu. Ils viennent mettre le tourment dans la vie de l'homme. Ils viennent mettre le désordre dans la vie de l'homme. Et ils viennent empêcher l'homme de rentrer dans ce que le Seigneur lui a donné comme bénédiction. Bien-aimés, le sujet que nous allons traiter avec vous aujourd'hui, nous l'intitulons « Chasser le voleur ». Pourquoi nous disons qu'il faut chasser les voleurs? Nous venons de lire tout à l'heure ces versets où le Seigneur Jésus lui-même est en train de nous faire comprendre en disant que si l'esprit impur qui sort d'un corps humain va dans les lieux arides, l'esprit humain dit que je retournerai dans ma maison. Donc, nous pouvons conclure dans cette pensée en disant clairement que si déjà le démon qui est le propriétaire du corps de l'homme, bien aimé, cela va empêcher l'homme de vivre pleinement la gloire de Dieu. Je parlais une fois dans mes pensées. La Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et ici, Jésus vient de parler en disant, le corps qui devrait être le temple du Saint-Esprit, ou qui doit être le temple du Saint-Esprit, est par contre la maison ou le temple de démons. Bien aimé, si le corps humain ou ton corps est la maison des esprits impurs ou des esprits maléfiques ou des forces du mal ou bref de démons, bien aimé, vous êtes voués à la merci du diable. Donc c'est le diable qui va contrôler, c'est le diable qui va gérer, c'est le diable qui va décider sur tout ce que vous ferez dans votre vie. Mais si votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit va décider. Donc, nous avons deux maîtres qui décident sur nos corps. Le Saint-Esprit est notre maître et le diable aussi est aussi le maître. Mais aujourd'hui, nous allons accentuer un peu plus loin cette pensée que nous venons de dire, chasser les voleurs. Bien aimé, si tu ne chasses pas les voleurs, tu n'arriveras pas à expérimenter la gloire de Dieu. Lisons ce verset de Josué chapitre 23. Quand j'ai lu cette histoire, cela m'a énormément touché. Et j'en suis convaincu que vous serez bénis. La Bible dit, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par de mariage, et si vous vous formez ensemble de relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce beau pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Shalom. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce verset que nous venons de lire, c'est à la fin de l'histoire des enfants d'Israël qui, ils étaient à la porte où ils avaient déjà entré à la terre promise. Mais l'Éternel souffle dans
les oreilles de Josué en lui disant de dire aux enfants d'Israël de veiller sur leurs armes. Bien aimés, retenez-les. Nous sommes à perpétuité dans un combat spirituel. Certes, beaucoup de personnes peuvent le dire, que le combat spirituel, c'est pas vrai, ça ne se fait pas. Jésus a déjà vécu à la croix, Jésus a déjà triomphé, il a dit tout est accompli. Je le crois fermement, mais je le dis aussi avec affirmation que nous sommes chaque jour dans les combats spirituels. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 6, où Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Il dit, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres. Nous devons comprendre, bien aimé, cette analyse. Et ici, dans ces chapitres de Josué 23, Dieu dit une chose claire, il dit, je ne continuerai pas à chasser le peuple. Donc vous-même, vous devriez faire attention. Bien-aimé, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Là, je ne parle même pas aux païens. Ce message ne s'adresse pas vraiment à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ce message s'adresse plus à ceux qui connaissent Dieu. À moi particulièrement, ainsi qu'à vous. Josué dit, Dieu a dit, je ne continuerai pas à chasser. Donc c'est à vous de veiller, c'est à vous de faire attention, c'est à vous d'avoir le discernement. Si je reviens dans le chapitre de Matthieu 12, il dit, quand un esprit impur est sorti, donc cela veut dire que l'homme a eu la capacité de chasser le démon, a eu la capacité de dire non à l'impudicité, de dire non au vol, de dire non à la maladie, de dire non au crime, de dire non à ce qui est mauvais, aux fouilles de l'âme, aux choses de la chair. L'homme a dit non. Mais quand bien que l'homme a pu dire non, mais ces choses ne partiront pas pour toujours. Ils partiront et ils reviendront. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller sur nos âmes. Pourquoi je le dis? J'ai énuméré quelques points. Je dis, nous sommes exposés au combat tous les jours. Donc vous allez comprendre avec moi que le problème n'est pas d'acquérir, mais le problème c'est d'abord de travailler son soi. Bien aimé, nous allons partir point par point. Et dans ces points, nous allons étudier minutieusement ce que le Seigneur a dit à Josué. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez aux choses du monde, si vous vous détournez et que vous vous attachez aux choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, bien aimé, ces choses auront des répercussions dans vos vies. Si vous ne chassez pas, bien aimé, le démon dans votre vie, si vous ne chassez pas, bien aimé, les choses ou les fruits de la chair dans votre vie, si vous ne chassez pas, si vous ne combattez pas, si vous n'assujettissez pas, bien aimé, votre corps, ces choses seront pour vous, bien aimé, des éléments qui vont vous empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu ou de voir la gloire de Dieu. Je vais aller point par point. Il dit, soyez certains, au verset 13, que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Il ne continuera pas à chasser ces démons. Il ne continuera pas à chasser ses ennemis. Il ne continuera pas à chasser ses esprits. Mais c'est à vous. Pourquoi? Parce que ces esprits sont toujours là. Il va dans les lieux arides, il revient. Il part, il revient. Et quand il revient, il va déambuler, il va chercher d'autres esprits plus méchants que lui. Il va revenir.
il dit, si vous ne le chassez pas, ces esprits seront pour vous un filet. Nous allons étudier élément après élément. Si vous ne chassez pas, bien-aimés, ce qui est la manifestation de la chair, si vous ne le dominez pas, si vous ne la assujettissez pas, cela sera pour vous un filet. Bien-aimés, un filet, c'est une prison. De la séance prochaine, on va parler sur la prison. Donc, je ferme cette série pour ouvrir une autre série que nous allons parler sur la prison. Bien-aimés, nous devons sortir de la prison. Il dit, si vous ne chassez pas ces esprits, si vous ne chassez pas les vols, l'impudicité, la haine, la colère, bien-aimé, tu seras prisonnier. L'homme, je disais dans mes pensées, l'homme n'est pas le reflet de ses passés, non. Mais l'homme est le reflet de ses pensées. Jésus a dit, il a été dit que si tu sors avec la femme de ton prochain, ou si tu sors avec une femme, tu commets l'impudicité. Mais moi, je vous dis, si vous pensez seulement, si vous mettez seulement dans votre tête, bien aimé, combien l'ont déjà dit que non, moi je ne connais pas de femme, moi je suis vierge, moi je suis chaste, je ne connais pas d'homme, je ne connais pas de femme. Mais dans les pensées, bien aimé, là, personne ne va nier cela. Jésus va plus loin en disant si dans votre pensée. Pourquoi? Parce que le péché, bien aimé, prend sa naissance, prend ses origines dans les pensées. L'acte n'est pas le commencement du péché. C'est pourquoi nous devons combattre le péché depuis la racine du péché. Bien aimé, beaucoup de personnes chassent l'esprit de vol, chasse l'esprit de mari de nuit, chasse l'impudicité, chasse la colère, chasse l'ivrognerie, mais ces esprits, ils reviendront toujours. Pourquoi? Parce que l'origine, bien aimé, n'est pas déracinée. Oh, alléluia. Bien aimé, si on ne déracine pas un arbre et qu'on le coupe, bien aimé, qu'on le veuille ou pas, cet arbre va toujours pousser. Donc pour qu'on ne puisse plus voir cet arbre, la condition, seule condition, est que cet arbre soit déraciné. Alors bien aimé, il est temps que tu déracines. Il est temps, bien aimé, de déraciner la colère. Il est temps, bien aimé, de déraciner l'avarice, de déraciner le vol, de déraciner la haine, de déraciner plein de choses. Bien aimé, si tu ne les déracines pas, cela va te garder en prison. La Bible dit, ces choses seront pour vous un filet, tel que nous pensons, tel que nous sommes. Si nous concevons le péché dans les pensées, bien aimé, ce péché finira toujours par s'accomplir. Alors si vous ne faites pas attention, donc il est temps de nettoyer. C'est pourquoi la Bible dit que nous venons au Seigneur sans mauvaise pensée, en levant le main sans mauvaise pensée. Beaucoup de choses, beaucoup de visions, beaucoup des enfants de Dieu sont détruites à cause de fruits de leurs pensées. Tu vois une femme, tu vois un homme, et tellement que tu as travaillé ça, et ça crée même un mauvais message ou une mauvaise prophétie en disant que non,
Dieu m'a dit, c'est mon mari, Dieu m'a dit, c'est ma femme. Et si tu demandes bien à cette sœur-là, ou si tu demandes bien à ces frères-là, tu vas voir quelque part, il avait déjà eu la pensée de dire que non, waouh, cette femme est belle, waouh, cet homme est beau, waouh, cet homme me convient, waouh, cette femme me convient. Rien que la pensée qui est venue, que cette personne, bien aimé, te convainc, automatiquement, bien aimé, la pensée est venue sous une forme de la prophétie. Attention, le diable aussi vient en donnant des prophéties. Dieu m'a dit. Bien aimé, peut-être ce n'est pas Dieu qui t'a dit, mais c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable a lu tes pensées. Le diable a lu ce qui est au-dedans de toi. Et tu fais tout pour que cela arrive. Si tu ne le chasses pas, il sera pour toi un filet. Alors, chasse-le. Chasse-le tous les jours. Si tu sens qu'il résiste. La Bible dit, il finira toujours par partir. Tu le chasses aujourd'hui, il est là. Tu le chasses demain, il est toujours là. N'hésitez pas, n'arrête pas de les chasser. Et j'encourage des frères et sœurs qui continuellement font des combats spirituels. Parce qu'ils voient que l'ennemi est encore là. Et s'il est encore là, bien aimé, continuez à les chasser. Ne dites pas que non, on est dans le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce, bien aimé, le temps de la grâce est la gloire à Dieu, mais le temps de la grâce n'a pas empêché que le diable soit là. Gloire au Seigneur. Nous rentrons dans la Bible où la Bible parle de Paul. Qui Paul parlait de son grand ami qui lui avait quitté pour les choses de ce monde. Donc nous pouvons nous réaliser que bien que cet homme servait Dieu, bien que cet homme aimait Dieu, mais il était encore attaché à des choses du monde. Et tellement qu'il était attaché à des choses du monde, bien aimé, les choses du monde l'ont récupéré. Bien aimé, faisons attention. Le temps de la grâce est là, mais si tu es attaché aux choses du monde, les choses du monde seront pour toi un filet. Moi, je ne m'en passe pas. Si je n'ai pas ces bijoux, si je n'ai pas cet argent, si je n'ai pas... Bien aimé, Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Savoir que non, il y a le haut, il y a le bas. Même des hommes riches connaissent des problèmes. Comment nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas connaître des problèmes? On veut que gloire, 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 victoire, victoire, succès, succès. Et il faut qu'il y ait, il faut que les épreuves soient là. Il faut qu'il y ait des choses, mais qui soient là, afin que je réclame, je demande, et Dieu ne me donne pas. Et je dis, Seigneur, merci, même si tu ne m'as pas donné. Ces choses seront pour toi un filet. Bien-aimé, quand l'homme est limité, il est restreint, bien-aimé, et étouffé, c'est qu'il y a déjà le filet dans sa vie. Retiens bien cette phrase. Quand tu es restreint, quand tu deviens étouffé, bien-aimé, quand tu deviens limité, tu n'arrives plus et tu continues, bien-aimé, dans cette saleté, dans la boue, dans le péché, bien-aimé, sache que tu es déjà pris dans le filet. Il y a déjà le piège. Regardez le filet de poissons. Quand les poissons sont dans le filet, bien aimé, ils sont étouffés. Et la fin du filet, c'est quoi? C'est la mort. J'ai aimé la dernière phrase. Je vais revenir sur ça. La dernière phrase de ce livre de Josué. Josué dit, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce beau premier point, bien aimé, le filet. Deuxième point, il dit, si vous ne chassez pas les démons, bien aimé, ces démons vont vous tendre des pièges. Chers enfants de Dieu, combien des enfants de Dieu sont piégés? Combien sont piégés par des fausses prophéties? Combien sont piégés par de mauvaises pensées? Combien sont piégés par la beauté extérieure? Combien sont piégés par le souci de la vie? Combien sont piégés par la table garnie? Tu es en jeûne. Dieu t'a dit jeûne. Ou bien toi-même tu as pris la résolution, je veux jeûner. Et tu arrives quelque part, tu es invité
et on met la table bien là. Et chose étonnante, c'est vraiment la nourriture que tu aimes. Waouh, j'aime beaucoup cette nourriture. Bien aimé, c'est un piège. Et tu peux dire que non, bon, le Seigneur va me pardonner. Non, c'est l'excès de table. Il faut s'en passer. Bien aimé, regardez comment le vieux prophète avait piégé les jeunes prophètes. Dieu a dit au jeune prophète, sors quand tu finis. Mais le vieux prophète a piégé. Bien aimé, combien des enfants de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, vous qui m'écoutez, combien bien nous sommes piégés? Si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, bien aimé, vous allez tomber dans la gêne. Vous n'allez même pas hériter la promesse que Dieu vous a donnée. Il dit, si vous ne chassez pas ces choses, vous allez être piégés. Les démons, bien-aimés, nous réservent des embuscades. Ils sont peut-être devant toi. Ils sont peut-être déjà là où tu pensais, ils sont là. Ils nous réservent des guet-apens. Mais au moment opportun, pendant que Dieu, ta visitation, ta bénédiction est en train d'arriver, au moment aussi, eux aussi s'approchent. Paf, piégés, tombés. Bien-aimés, beaucoup, leurs destinées sont retardées par le diable. Bien-aimés, chasse les esprits mauvais. Si tu constates dans ta vie qu'il y a une pression, si tu constates dans ta vie qu'il y a quelque chose qui domine, une faiblesse dans la prière, les désirs sexuels mal contrôlés, de voler, de tricher, la sorcellerie, la haine, les vols. Tu connais même d'autres plus que moi, bien-aimé. Quand tu les sens agir en toi, bien-aimé, tu as la capacité. Et si tu n'en peux pas, bien-aimé, nos numéros sont là. Tu peux nous appeler. Nous pouvons faire un travail sur vous. Bien-aimé, je me suis rendu compte un jour, j'avais fait un travail chez une personne qui avait l'esprit de la colère. Il ne s'en passait pas. Il pouvait acheter le meuble dans sa maison et 10 jours ou 15 jours après, il discute avec sa femme, il lui cache tout. Quelle est cette colère qui a mené? Et nous nous sommes rendus compte que derrière, bien aimé, cet esprit de la colère, le démon n'a pas voulu que ce jeune homme puisse prospérer. Parce que toutes les économies étaient toujours en train de revenir. Il casse, il refait la maison. Et c'était toujours avec cette même femme. Il s'aimait tellement. Mais dès qu'il y a des problèmes, la bagarre à la maison, télévision cassée, table cassée, il prend même le couteau, il déchire des chaises, pam, 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 fini. Pourquoi c'est là? Et quand il m'a parlé, je me suis rendu compte qu'il y avait un démon de la colère qui l'habitait. Et bien aimé, on devait chasser cet esprit-là. Si tu n'arrives pas à le faire, appelle les serviteurs de Dieu. Si tu as honte, ce numéro est là, bien aimé, on peut faire travail spirituel avec toi. Si tu ne chasses pas, bien aimé, ces choses, cela sera pour toi un piège. Aucun esprit méchant, bien aimé, n'est inoffensif. Aucun démon n'est inoffensif. Ils sont nuisibles et dangereux. Retenez le bien-aimé. Les démons sont dangereux. Ils entrent et pour eux, ils sont là parce que tu ne peux pas avancer. Ils sont dangereux. Très, très dangereux. Combien des enfants de Dieu, ils ont plein d'onction, plein de grâce, plein de bénédictions, plein de force, plein de zèle, mais leur parcours s'est arrêté. Parce que l'ennemi a tendu un piège. Bien aimé, je me rappelle quand j'étais petit, je n'étais pas encore chrétien, c'est un témoignage que je donne. Et je vais vous donner ce témoignage pour que vous puissiez faire très attention. Il y avait un ami, un frère, un ami à l'époque, on grandissait. Lui, il ne buvait pas, il était déjà chrétien. Et moi, j'étais encore païen, je n'étais pas chrétien. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et bien même dans le Seigneur, et c'était
la fête de notre quartier le jour-là. Et on était en train de jouer, de danser. Et lui, il était aussi parmi nous, mais il ne pouvait pas prendre de l'alcool parce qu'il était chrétien. Et moi, j'étais déjà dans un état d'effervescence. Là, je bougeais trop et j'ai pris une bière. Non, c'était même pas une bière, une bouteille de liqueur. J'étais jeune à l'époque. 15, 16 ans, je me rappelle. Et voilà comment cet ami vient aussi prendre la bouteille. Il voulait boire. J'ai dit, oh, toi qui es chrétien, pourquoi tu veux boire? Toi, tu ne bois pas. Prends le jus. Prends des boissons non alcoolisées. Pourquoi tu veux prendre ça? Et il n'y en avait pas de boissons non alcoolisées. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant que il a tellement insisté, et je lui ai dit, je me rappelle, et j'avais beaucoup demandé pardon à Dieu pour cette situation. J'ai dit, alors si tu veux boire, nie ton Jésus. Bien aimé, il a nié Jésus. Il a fait une prière qui a revoqué sa foi. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus prier. Parce que la bière, la boisson, plutôt, la boisson alcoolique l'avait séduit. Bien aimé, c'était un piège pour lui. Je le connais personnellement. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, cet homme, il n'est plus jamais revenu à l'église. Mais moi, qui lui avais tendu le piège, le Seigneur m'a récupéré. Bien aimé, je suis peut-être comme Paul. J'ai tué beaucoup de gens, c'est vrai. Mais je suis venu au Seigneur. Et je peux dire à ces gens-là que toi que je fais mal, reviens au Seigneur. Ne vois pas ma vie. Ne vois pas mon passé. Mais vois combien le Seigneur a pu changer et le Seigneur aussi peut te changer. Et pendant que je grandissais aussi dans le Seigneur, je suis allé un jour dans une fête. Ça c'est maintenant à mon tour. Je suis allé dans une fête. Et il y avait beaucoup des amis ou des frères qui étaient là dans cette fête-là. Et chose étonnante, il n'y avait pas de boissons non alcoolisées, il n'y avait pas de jus, il n'y avait que de la bière, que de liqueur, de whisky, tout, c'était sur la table. Et j'ai demandé au monsieur qui servait, j'ai dit, ok, sers-moi, vous avez quoi? Il citait les noms, tel. J'ai dit, mais vous n'avez pas de jus? Oh non, il n'y en a pas. Mais il n'y a pas de boisson non alcoolisée? Oh non, il n'y en a pas. Waouh! Donc ça veut dire que tous les invités étaient obligés de boire que de l'alcool. J'ai dit ça, c'est vraiment un piège. Et j'ai appelé l'organisateur de la fête. C'était un ami que je connaissais. J'ai dit, mais tu sais bien que moi je ne bois pas. Je suis chrétien. Pourquoi tu... Il dit, oh Joe, débrouille-toi. C'est pas grave. La Bible dit, même... Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Même Paul avait dit à Timothée, prends un peu de vin. Mais quand Paul a dit à Timothée, parce que Timothée avait des problèmes d'estomac. Quand beaucoup de personnes tombent dans ces pièges, aujourd'hui ils sont accros. Mais comment Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin. Ok, mais aujourd'hui on voit bien aimer quelqu'un qui vide toute une bouteille de vin. Est-ce que vraiment il est Paul? Plutôt, il fait comme Timothée. Non, là il dépasse même Timothée. Comment tu peux prendre toute une bouteille de vin, toute une bouteille de liqueur et tu dis que non, je fais comme Paul ou bien comme Timothée? Non, bien aimé. Alors j'y comprends. Je suis contre personne, mais je prêche l'évangile. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, je me suis levé et je suis parti. J'ai dit à cet homme-là, j'ai dit, merci de m'avoir invité, mais je crois que ma place n'est pas ici. Bien aimé, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire aux mauvaises compagnies que ma place n'est pas avec vous. N'ayez pas peur de dire aux envoyés de Satan que tu as remarqué, que tu as su. Bon, tu ne vas pas lui dire que non, ne le pas, tu es la voix de Satan. Non, tu ne vas pas lui dire. Mais toi-même, tu remarques que cette personne, ce qu'il fait, il est un envoyé du diable pour me ramener en arrière, pour me détruire, pour détruire ma vie. Mais n'ayez pas peur de lui dire, je me sépare de toi. N'ayez pas peur de lui dire, je ne viendrai plus à tes rendez-vous. N'ayez pas peur de lui dire, je ne te fréquenterai plus. Mais n'ayez pas peur. Tu vas sauver ton âme. Écoutez, la Bible dit, veillez sur vos âmes. Deuxième chose, bien-aimé, il va nous t'étendre des pièges. Des pièges, bien-aimé, où tu ne pourras pas,
tu ne pourras pas arriver. Troisièmement, si vous ne le chassez pas, ils seront pour vous un fouet. Les démons seront pour les chrétiens de fouet. Bien aimé, des chrétiens qui ne peuvent pas dormir si ils n'ont pas pu faire telle chose. Bien aimé, je ne suis pas contre même d'autres séries de télévision. Bien aimé, ce sont des choses du monde. J'étais, je dirais, sidéré quand j'avais entendu une histoire que je veux partager avec vous. Il y a, bon, c'est un chrétien, il va à l'église, il sert Dieu, mais il y avait le match de football à la télévision. Je crois que ce que j'ai dit, beaucoup aussi sont peut-être dans ce même cas. Bien aimé, il a pu dire à ses amis, je ne viendrai pas prier aujourd'hui parce que je veux regarder le match. Le match est si précieux pour moi. Bien aimé. Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, waouh, regarde comment le diable fouette les gens. Il te fait sortir hors de ton appel. Bien aimé dans le Seigneur, si la chose que tu vas laisser, quelqu'un m'avait dit, la chose que tu vas laisser aujourd'hui, demain, tu peux le retrouver. Mais la chose que tu vas rater aujourd'hui, demain, tu ne pourras pas le retrouver. Waouh. Donc, si tu laisses le match aujourd'hui, bien aimé, tu peux le regarder, mais en différé. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'enregistrer même des émissions. Si je veux vraiment regarder cette émission, je peux enregistrer et je vais à ce que le Seigneur veut faire dans ma vie. Et quand je veux finir, je ne suis pas contre le football, je ne suis pas contre les séries de la télévision, je ne suis pas contre, mais quand je vais finir ma part avec Dieu, maintenant dans mes diversions, je viens et je regarde tranquillement la télévision. Mais ce n'est pas que pendant que je regarde la télévision et au même moment j'ai rendez-vous avec mon Seigneur, au même moment j'ai rendez-vous de la prière, bien aimé. Non. Donc là, je sens combien le diable est en train de m'éloigner de la présence de Dieu, de m'éloigner, bien aimé, de ce que le Seigneur veut faire, et le diable te retire. À cause de match de football, il ne peut pas rater, bien aimé, mais il a raté la bénédiction de Dieu. Combien, mes amis, nous avons raté ce que Dieu a prévu pour nous? Combien, mes amis, nous avons raté le mariage parce que le diable t'a fouetté d'aller au rendez-vous d'un ex ou au rendez-vous d'un homme qui est déjà marié ou d'une femme qui est déjà mariée. Bien-aimé, si tu ne veilles pas sur ton âme, les démons seront pour toi. Les démons seront pour nous. Si nous ne veillons pas sur nos âmes, les démons seront pour nous un fouet. Ils vont nous fouetter. Bien-aimé. Or, quand on fouette quelqu'un, ce n'est pas pour que tu puisses avoir mal, non. Mais c'est pour que tu sois leur esclave. On fouette que les esclaves. Et je vais dire quelque chose. Quand il te fouette, il te pousse à changer le langage. Quand il te fouette, il sème en toi le chaos, la déception, la défaite. Il t'enlève ton autorité. Quand quelqu'un est esclave, il n'a plus l'autorité. Quand quelqu'un est esclave, il n'a plus le contrôle. Bien aimé, allez-y comprendre. Et retiens cette phrase. Ce que tu laisses aujourd'hui, demain, tu pourras le retrouver. Si tu laisses cet homme qui n'est pas ton fiancé ni ton mari, demain, tu vas retrouver ton mari. Mais si tu continues avec cet homme, demain, tu n'auras pas ton mari. Si tu laisses
l'argent que tu as volé, demain Dieu te donnera ton argent. Mais si tu continues à voler, demain Dieu ne te donnera pas ton argent. C'est à toi de choisir. C'est pourquoi la Bible dit, c'est à vous de faire. Bien aimé, le Seigneur croise les bras, il laisse l'homme de veiller. Il dit, veillez sur vos âmes. Prenez soin de vos âmes. Soignez-le. Faites très très attention. Allez-y comprendre. Pour les soucis du monde, quelqu'un refuse d'aller à l'église. Combien on a refusé d'aller à l'église parce que j'ai une fête, parce que j'ai un rendez-vous, bien aimé. Or, dans le travail, beaucoup ne refusent pas. Ils y vont. Nous sommes ici en Europe, où on est en plein hiver maintenant, mais il y a d'autres personnes en plein hiver, où quand il fait froid, ils y vont au travail. Pourquoi? Parce qu'ils entendent un salaire à la fin du mois. Mais quand on dit venez à l'église ou allons à l'église en plein hiver, non, 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 il fait froid. Ah, vraiment aujourd'hui, il a fait très froid. Je ne peux pas bien aimer. Allez-y comprendre. Qu'est-ce que tu as raté ce jour-là? Qu'est-ce que, bien aimé, il faut que le chrétien arrive à rentrer dans cette chose. Ce qui est de mes droits, bien aimé, il y a un prix à payer pour avoir ça. La bénédiction a un prix à payer. L'élévation a un prix à payer. Le mariage a un prix à payer. Bien aimé, cherche à prendre des décisions pour que le démon ne soit pas un fouet pour toi. Cherche à prendre des décisions pour que le démon ne fouette pas tes enfants, ne fouette pas ta destinée, afin que tu puisses périr. Et la dernière phrase, ou la dernière chose que nous voulons partager avec nous, il dit, si nous ne chassons pas le démon, si nous ne chassons pas ces choses, si nous ne veillons pas sur nos âmes, ces esprits méchants ou ces démons seront pour nous des épines dans nos yeux. Ils vont trouer nos yeux. En d'autres termes, nous serons aveugles. Et combien de chrétiens sont aveugles? Combien des enfants de Dieu, ils étaient en train de voir, et aujourd'hui, ils ne voient plus. Ils tolèrent tout. Ils acceptent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une chose étonnante. Quand tes yeux sont troués, ça dit que les démons t'empêchent de voir l'accomplissement de ta vision. Tu vas changer de langage en disant, bon, je crois que le Seigneur a voulu. Et c'est ça, le comble de beaucoup de chrétiens. C'est la volonté de Dieu. S'il a voulu comme ça, je crois que c'est ça. Non, ce n'est pas sa volonté. C'est parce que tes yeux sont troués. Tu ne vois plus. Et comme tu ne vois plus, tu ne peux plus aller loin. Bien aimé, il y a encore le temps. C'est encore possible de revenir dans le Seigneur. C'est encore possible. C'est encore possible. Je disais, ils vont t'empêcher de voir les visions de Dieu. Ils vont te faire devenir aveugle et tu vas marcher tous les restes de ta vie dans le noir. Combien de chrétiens aujourd'hui marchent dans le noir? Ils sont à l'église. Nous venons à l'église. Nous chantons. Nous prions. Nous louons. Mais si nous regardons bien notre marche, nous sommes dans le noir. Nous pataugeons. Nous tournons sur place. Rien ne va. 2013, c'était le même chose. 2014, le même chose. 2015 vient de commencer, bien aimé, le même chose. Et si tu ne fais pas attention, tu finiras toujours, bien aimé, par le même chose. Qui est ou quel est ce Dieu, bien aimé, où nous prions, où il n'y a rien de changement, bien aimé. Il faut quand même que toi-même, en tant que chrétien, tu vois que non, il y a un changement dans ma vie. Quand tes yeux sont percés, quand tes yeux sont troués, bien aimé, tu marches dans le noir. Tu vas tâtonner. Tu vas chercher la femme qui n'a jamais été ta femme. Tu auras le mari qui n'a jamais été ton mari. Tu auras le travail qui n'a jamais été ton travail.
Tu vas faire la chose qui n'a jamais été la tienne. Pourquoi? Parce que les démons sont en toi. Bien-aimé, veille. Concluons. Il y a une chose que je vais dire, et cette chose va nous amener à la prière. Beaucoup de chrétiens oublient cela, c'est d'avoir les discernements des esprits. Le manque de discernement, bien-aimé, fait que tu puisses même faire la guerre avec Dieu. Tu combats même Dieu. Parce que tellement que tes yeux sont noirs, tellement que tu es dans le filet, tellement que tu es dans les pièges, tellement que tu es sous le choc de fouet, tu peux même combattre Dieu. Et pourtant, Dieu ne peut être pas là-dessus. Et la suite de ce verset, Josué dit, si vous ne faites pas attention, vous allez périr. Je continue et je lis la dernière phrase, il dit, jusqu'à ce que vous ayez péri. Donc ils vont continuer à le faire. Ils vont continuer. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le combat spirituel est à perpétuité. Chaque jour, bien-aimé, quand il constate qu'une porte est ouverte, bien-aimé, chasse ces démons-là. Quand tu constates que la faiblesse commence à venir, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire la Bible, tu n'arrives plus, tu passes ton temps à dormir, à aller rendre visite à des amis qui ne sont pas prévus, à faire des choses à la contre de la volonté de Dieu, à la contre de ta propre volonté, bien-aimé, constate qu'une porte est ouverte, alors chasse-le. Bien-aimé, vous venez de suivre ce message qui s'intitule « Chasser les voleurs ». Alors, nous sommes là. Si vous ressentez en vous que vous avez des problèmes d'ordre spirituel, que vous n'arrivez pas à vous en passer, n'hésitez pas de nous appeler aux numéros qui sont en bas de votre écran. N'hésitez pas de le faire. Sinon, le sort de votre vie sera voué à l'échec. Le diable est dangereux. Il envoie ses agents qui sont aussi dangereux. Et si vous ne faites pas attention, comme a dit tout à l'heure Josué, vous allez périr. Alors, la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce message est pour vous. Si vous rachetez le temps, vous serez libéré et votre vie sera totalement libre. En dépit de tout et surtout, retenez-le que Jésus revient bientôt. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Ce qu'il a dit, cela s'accomplira. On se retrouve à la prochaine. Je vais prier pour vous recommander entre les mains du Seigneur afin que vous soyez énormément bénis. Priez. Éternel Dieu Tout-Puissant, par la puissance du nom de Jésus, je viens recommander mon frère, ma soeur entre tes mains. C'est toi qui es digne de louange et digne d'adoration. C'est toi qui as touché ces bien-aimés au travers de ce message. Laisse, ô Dieu, que leur vie soit à jamais libérée. Cher Saint-Esprit, donne-leur la volonté, donne-leur le courage, donne-leur la force, donne à nous tous, Seigneur, de repousser, de chasser et de faire fuir les forces du mal qui contrôlent nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, être dans le filet. Nous ne voulons pas, Seigneur, être dans le piège. Nous ne voulons pas, Seigneur,
être dans le fouet. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos yeux soient troués par des épines. Seigneur, c'est pourquoi libère-nous. Saint-Esprit, touche nos âmes. Des choses peut-être que nous pouvons réaliser, que cela est normal. Des choses que nous pouvons dire que non, moi je suis comme ça, moi je vis comme ça, c'est ma vie. Cher Saint-Esprit, aide-nous à voir que ces choses sont des forces que l'ennemi contrôlait depuis longtemps. Oh Dieu, nous ne voulons pas seulement le couper, mais nous voulons, Seigneur, le déraciner, afin que nous soyons totalement libres. Telle est la pensée du salut. Seigneur, que le salut entre dans les maisons de tes enfants. Que le salut entre dans la vie de tes enfants. Que le salut, comme cela était entré dans la maison des Zachée, que le salut entre dans la maison des bébés. Pour la gloire de ton nom, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen. Bien-aimés, comme dans la maison des Zachée, que le salut était entré. Aujourd'hui aussi dans ta maison, le salut est entré. Dans ta vie, le salut est entré. Veille dès à présent sur ton âme. Veillez dès à présent sur vos âmes. Veillons dès à présent sur nos âmes. Le Seigneur nous bénira davantage. En veillant sur nos âmes, nous allons rapidement, très très rapidement, entrer dans la terre promise. En veillant sur nos âmes, nous allons posséder le pays où coule le lait et le miel. En veillant sur nos âmes, nous allons manger le fruit de la bénédiction. Bien-aimés, rien ne sert à courir, rien ne sert à forcer, rien ne sert à vouloir, à avoir à la force. Tout émane de Dieu.